We yeah we yo, 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 we yeah we yo. How we are, go to Hopa. How we are. La communauté du Mont Carmel est une communauté catholique fondée le 1er février 2000 par le frère Kassiaka Philippe, qui en est le président. Sa mission essentielle est de permettre à l'homme de sortir de la misère afin de retrouver sa dignité d'enfant de Dieu. Pour réaliser pleinement sa mission sociale, elle a créé l'Institut des aveugles du Mont Carmel, qui a pour mission d'accueillir, d'éduquer, de former et d'insérer dans le tissu social les handicapés de la vue. Le siège social de la communauté est à Abidjan, Cocody, Angré. La mission avec les non-voyants a commencé en mars 2001, quand deux frères venus de l'Institut des aveugles de Yopougon rencontrent le président Kassi de la communauté pour qu'il soit leur père spirituel. Ils sont accueillis à la maison de la communauté pour leur restauration spirituelle et psychologique. Une fois restauré, le témoignage de François et Ferdinand attirera d'autres non-voyants vers la communauté en 2003 pour vivre l'expérience de la guérison des blessures intérieures. La communauté s'engage alors à organiser une retraite spéciale regroupant 22 non-voyants. Après cette retraite, 12 parmi eux réitèrent l'expérience de François et Ferdinand. Mais la communauté n'a pu accueillir que 4 d'entre eux. La première maison des non-voyants de la communauté du Mont Carmel va voir le jour le 6 mars 2004 sous le nom de Fondation Bartimée à Cocody, Angré, avec 12 pensionnaires pendant 3 années de formation en écriture braille, en locomotion et en leur assurant une formation professionnelle. De 2004 à 2009, 4 parmi eux sont rentrés à la fonction publique comme agents de l'État. Après 8 années de mission auprès des non-voyants, la communauté du Mont Carmel a acquis une somme d'expérience lui permettant d'élargir son champ de mission à d'autres non-voyants de la Côte d'Ivoire. D'où l'initiative d'ouvrir l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel le 1er octobre 2011. Les objectifs de l'Institut. Objectif principal. L'Institut de réhabilitation et formation des aveugles du Mont Carmel, IRFAM, a pour objectif principal de faire la promotion de la personne non-voyante par la formation en vue de son insertion sociale. Objectif spécifique. L'accueil des pensionnaires. Regrouper des pensionnaires venus d'horizons divers, Waflé, Tahabo, Tumodi, Pongouanou, Aboasso, Abidjan, qui sont désœuvrés, qui ne savent ni lire ni écrire le braille, ni tenir une canne. L'évangélisation des pensionnaires. Assurer la restauration spirituelle par la guérison des blessures intérieures à travers la formation spirituelle et sensibiliser les parents pour une meilleure insertion familiale et sociale des pensionnaires. Insertion professionnelle des bénéficiaires. Valoriser les bénéficiaires malgré leur handicap en leur donnant les capacités de travailler et de se prendre en charge par la réalisation d'activités génératrices de revenus. Fonctionnement de l'Institut. L'activité principale de l'IFAM est basée sur la formation qui se compose de 3 grands départements. Le département de la formation spirituelle et psychologique pour redonner confiance et enseigner la parole de Dieu aux pensionnaires. Département de la formation éducative où l'enseignement primaire pour les enfants en âge d'être scolarisés est en conformité avec le programme de l'éducation nationale. Le département de la formation professionnelle pour les adultes par l'apprentissage du braille et l'informatique en vue d'un métier, élevage, production, savon liquide, vannerie, etc. Pour cette année, l'Institut dispose de 3 classes, le CP1, le CP2 et la classe d'alphabétisation. Les cours ont lieu les lundis, mardis,
jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h30. Il est bon de rappeler que l'IRFAM, l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel, a en son sein des non-voyants qui ont terminé leur formation et qui attendent leur installation. Ils assurent à ce moment des activités spirituelles. Le nombre total de non-voyants en cette année est de 19 pensionnaires, dont 7 élèves au CP1, 3 au CP2, 3 à l'alphabétisation et 5 adultes ayant fini leur formation de base. Je vous dis comme ça, shalom. Voilà, je veux bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de me présenter devant vous afin de lui rendre toute la gloire. D'abord, je vais faire un bref petit témoignage de ma vie. Je suis Yolande Agnès. J'étais voyante comme tout autre en communication d'entreprise en fin d'année, en fin de cycle. J'avais entrepris un stage au port autonome quand je suis tombée malade. Et après opération sur opération, la cécité m'a gagné. Étant dans cette situation, je ne savais quoi faire. J'étais désemparée. Je me posais des questions sur mon lendemain, pensant que j'avais tout perdu parce que j'avais de grandes ambitions. Et là, le suicide même avait commencé à me gagner. Mais comme le Seigneur est miséricordieux, il avait commencé à murmurer à mon oreille. Et avant de crier vers lui, comme criait le peuple d'Israël afin de retrouver sa liberté d'enfant de Dieu. Et le grand désir d'entendre la parole de Dieu m'a emmené à faire la rencontre de la communauté du Mont-Carmel, spécialement la cellule des non-voyants au sein de cette communauté. Le premier contact avec eux, j'ai été très émerveillée de les voir, tout dégourdi, la joie dans le cœur. Cela m'a donc remis confiance en moi-même et m'a emmené alors à les fréquenter. J'ai commencé à fréquenter cette cellule et ces derniers m'ont appris à faire ce qu'ils savaient faire, tel que apprendre le braille, faire du savon, de la pommade corporelle, de l'eau de javel, de l'acide, et quoi d'autre encore, je ne saurais citer. Beaucoup de choses qu'ils savent faire. Alors, ils ont insisté sur la prière, que je crie toujours vers mon Dieu. Et je criais comme Bartimée criait vers son Dieu en disant « Christ, aie pitié de moi, fais pour que je voie de nouveau. » Et j'ai commencé à voir ma vie sur nos aiguilles. Les choses anciennes pour moi sont passées aujourd'hui. Et toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Je suis renée, je suis transformée et je crois que ma santé se trouve aujourd'hui en Christ. Et aujourd'hui, je me dis que je n'ai rien perdu. Parce que tous ces grands projets que j'avais auparavant, je peux encore les réaliser. Je peux voyager, je peux travailler, je peux fonder un foyer, je peux faire beaucoup de choses que les voyants font aujourd'hui. Et je veux vraiment dire merci car, étant donné que je me considérais comme la délaissée, aujourd'hui je me dis, je veux appeler la préférée de Dieu. J'ai retrouvé mon enfant, ma dignité d'enfant de Dieu en ce jour. Et je veux bénir le nom du Seigneur, dire merci, grand merci au berger de la communauté, monsieur